peut essayer de prévenir. Ça peut peut-être régler les choses. Donc, au niveau de ton... là, j'ai perdu mon fil un peu. Au niveau de la santé, en fait, quand on commence à s'intéresser au-delà, oui, c'est là que j'allais. Au niveau de ton enveloppe corporelle, OK? Un bien-être passe par, OK, je vais être bien dans mon corps. Mais on s'entend, ton corps, c'est une enveloppe corporelle qui te permet de faire une activité X et être à l'aise, de socialiser avec les gens et d'être bien dans la relation, d'avoir confiance en soi, OK? Mais il reste que c'est une enveloppe corporelle, c'est un corps, OK? C'est pas grand-chose, là. On s'entend, ton âme est beaucoup plus importante, ta santé est beaucoup plus importante, et ça, on le voit pas. Donc, je veux vraiment qu'on prenne un moment pour relativiser tout ça. OK? À part entière, tu peux être quelqu'un on peut développer toutes les sphères. C'est ça que je veux dire par là. Tu peux être quelqu'un qui a travaillé au niveau de ton âme, travaillé au niveau de ta développement personnel, ta croissance, qui a développé des passions qui se réalisent là-dedans, qui a développé de saines relations, et par la bande, être bien dans ton corps. OK? Ça peut conjuguer le psychologique, le physique ensemble. Mais il reste que souvent. Et là, dites-moi, OK, Sonia aussi, ça coupe. Est-ce qu'il y en a d'autres que ça coupe? Coupe pas, tout bon. OK, ça fonctionne. OK, parfait. Dites-moi là si jamais ça fonctionne pas bien. Au pire, je vais refermer le live, je vais repartir, là. Je suis en feu. OK. Mais tout ça pour dire que oui, on veut avoir l'enveloppe corporelle, on veut se sentir bien, mais on ne veut pas juste focuser là-dessus. Puis dites-moi, tous ceux qui m'écoutent présentement, là, votre niveau de focus, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est sur les choses que tu n'aimes pas de toi ou c'est un mix? Tu es capable de relativiser tout ça, de dire il y a des choses que j'aime de moi, il y a des choses que j'aime pas. Ça fait partie de moi, c'est un tout. Est-ce que je suis obligée de tout accepter? Non, pas nécessairement. OK? Moi, je n'étais pas bien en surpoids. Est-ce que je suis obligée d'accepter de rester en surpoids? Tu sais, ces temps-ci, il y a une mode qui dit acceptez-vous comme vous êtes. En fait, oui et non. Pourquoi non? Ben, en fait, c'est ta santé, là. On s'entend, aussitôt que le surpoids embarque, ta santé, tu es à risque, là. Aussitôt que tu es en surpoids, c'est bien beau dire, faut que tu t'acceptes, là. Mais comment tu veux faire ça, là? Si tu t'aimes pas, ça peut pas se faire de même, là. Tu sais, quelqu'un qui s'accepte, c'est déjà accepté au départ. C'est pas quelque chose qui se développe. Je sens, ben, dans ma croyance personnelle à moi, je sens que à quelque part, si tu te reconnais pas parce que tu as un surpoids, ben, t'es pas juste quelqu'un en surpoids. T'es aussi peut-être patiente. T'es aussi très sociale ou comique ou un bon public ou tu sais, t'as plein d'autres qualités en fait. T'es authentique, t'es ci, t'es ça, OK? T'es pas juste une personne en surpoids. C'est ça que je veux dire. Dans le sens que c'est correct de voir, OK, il y a ça qui me déplaît de moi, comme dans ta personnalité, il y a des branches que ah, t'aimes pas tant de toi. Puis est-ce que pour autant tu sais, on veut complètement repousser la personne qu'on est? Non. Est-ce qu'on veut accepter ces gros défauts-là? Non, on veut les travailler. OK? C'est la même chose au niveau physique. Donc, dites-moi, est-ce que ça vous rejoint, ce que je vous dis là? OK? Est-ce que vous trouvez que ça a du sens, ce que je vous dis? Focus sur les vidanges à jeter. C'est ça. Fait que, tu sais, ça va être de créer un équilibre pour voir ce qu'on aime de nous. OK? Donc, focus sur la perte de poids. Je capote car il me reste 10 livres pour atteindre mon poids santé. Mais c'est ça. En fait, c'est ça que je veux dire par là. OK? Parce que
Au niveau, puis félicitations pour vrai, Christine, t'es à poil sur le sujet que je veux parler aujourd'hui. Au niveau du processus de libération de poids, faut apprécier le cheminement. Faut apprécier ce que tu fais présentement. Pourquoi? Parce que ce que tu fais présentement, c'est que tu t'aimes assez pour le faire. On peut-tu voir d'une façon différente le processus de libération de poids? Je m'aime assez pour m'offrir un corps que je vais être bien. Je m'aime assez pour me nourrir avec des aliments qui vont me maintenir en santé. Je m'aime assez pour dire que je vais prendre 15 minutes, 2 fois semaine pour bouger mon corps. OK? Ça, c'est des victoires. Chaque petite victoire que vous célébrez, au-delà du chiffre, là, tu sais, je vais vous conter un fait. En fait, j'ai une cliente qui me disait, là, je comprends pas pourquoi, là, je viens de commencer à m'entraîner, puis là, je perds plus. Parce que à la base, toutes mes clientes, souvent, tu sais, j'ai 96, 97% de mes clientes qui ne s'entraînent pas. On fait la libération de poids juste avec l'alimentation, en choisissant les bonnes marques. On mange avec une diversité. On mange ce que l'on a envie de manger. Et là, ma cliente, elle me dit, là, je comprends pas, je viens de commencer à m'entraîner, Vicky, qu'elle s'appelait. Je viens de commencer à m'entraîner, puis j'ai plus de résultats. Qu'est-ce qui se passe? OK, dans une logique, c'est comme, mais non, quand on s'entraîne, on est supposé de perdre plus. Et là, on n'a plus de résultats. Qu'est-ce qui se passe avec ça? En fait, il faut comprendre que le corps, c'est une machine incroyable. OK? Il va travailler pour toujours s'optimiser. Et quand on s'entraîne, au début, il y a quand même de la rétention d'eau qu'on fait au niveau musculaire, vu qu'on crée des contractions, on crée des micro-déchirures. Et ça fait que rétention d'eau égale on pèse plus. Fait que si tu te fies juste à ta balance, t'es faite, là. Tu vas toujours être découragé parce que, en fait, la balance va varier selon qu'est-ce que tu vas manger. Il y a des aliments qui vont être plus inflammatoires, qui vont te faire monter, redescendre. Tu vas capoter de juste te fier sur ton poids. Et ça, au début, je le faisais. Moi, quand j'étais en surpoids, je me pesais à tous les jours. Marquez-moi jour. Tous ceux qui se pèsent à tous les jours. Je veux savoir, OK? Si vous êtes à l'aise, marquez-moi ça. Donc, focus pour la perte de poids, je capote car, oui, ça, je l'avais lu. Je suis capable de te voir. OK, parfait. Pareil comme Christine. En anglais, on dit enjoy de journée. Exactement. Chaque jour est un cadeau. Et on l'oublie. On l'oublie, puis moi, la première, là, une fois de temps en temps, il faut que je me rassie un peu parce que la vie va vite. On est une girouette, puis ça finit qu'on oublie qu'on est juste chanceux. C'est quand on passe à ça de perdre quelqu'un, quand on passe un mauvais quart d'heure. Tu sais, rappelez-vous la dernière fois que vous avez eu une gastro. Dernière fois que vous avez eu une gastro, tu sais, la journée que la gastro est finie, on a l'impression qu'on revit. On a l'impression que, enfin, ou une grosse grippe, là, puis ça revient, là, tu sais. On est rempli de gratitude de revenir de tout ça. Puis c'est juste une petite maladie temporaire, là. OK? Donc, imaginez si, justement, euh, tu sais, vous appréciez chaque journée, chaque moment que ça va bien. Il y a des journées que ça va aller moins bien, c'est pas grave, mais c'est d'être capable d'être rempli de gratitude sur les journées, justement, que c'est plus optimal au niveau de tes espérances de journée. Et les journées que ça va moins bien, ben, sache que ça prend des journées que ça va moins bien pour pouvoir apprécier ceux qui vont bien, un peu comme quand on est malade, OK? Donc, focus. Wow, je suis donc bien en ce moment physique et mental, malgré les grandes difficultés dans l'entourage immédiat. Félicitations, Sabrina. Puis j'aimerais ça que tu m'écrives comment ça se passe, tu sais, parce que je pense, faudrait se rencontrer, faudrait se reparler, là, parce que là, tu me disais, j'ai atteint un premier objectif, mais là, tu étais sur un plateau, faudrait regarder ça. Focus santé, bien-être et changement dans mes habitudes de vie, exercice. Oui, puis Lise, pour vrai, t'es super bien partie. Salut, Cass! On s'est vu aujourd'hui. Euh,
Jour, Carole. Carole, tu te pèses à tous les jours. Kathleen, salut! Ça arrive encore. OK, jour, chaque semaine, c'est suffisant. 2 fois par semaine, 1 fois par semaine. OK, donc là, on va établir une règle d'or. OK? Au niveau du poids, ça varie énormément. OK? Euh, Surtout si vous n'êtes pas accompagné pour l'inflammation, tout ça, vous allez voir une grande variation. En fait, moi, je suggère souvent aux gens, 1 fois par semaine, se peser, c'est assez. Surtout si tu entretiens des sentiments négatifs, de l'anxiété par rapport à ta pesée, c'est encore plus inutile de se peser, OK? Parce que ce que tu vas créer, en fait, tu vas juste activer encore plus ton hormone négative qui va activer ton cortisol. Ton cortisol, c'est un ennemi pour ta perte de poids. Fait que là, tu travailles pour continuer à engraisser finalement. OK? Au niveau hormonal, qu'est-ce qui se passe? C'est que ton cortisol, s'il augmente, va affecter ton insuline. Insuline, c'est elle qui va te faire engraisser. OK? C'est elle la responsable. Puis si vous voulez là, avoir vraiment plus de détails à ce niveau-là, au niveau hormonal, mettez ça à votre calendrier le 10 et 11 février à 18h30. Là. On va faire une masterclass. Ça va être en privé, ça va être sur Zoom où est-ce qu'on va vraiment aller optimiser au niveau de l'énergie. Pendant ce 48 heures-là, là, pendant ces 2 journées-là, on va aller chercher le maximum d'énergie qu'on peut offrir à ton corps, en fait, pour que tes journées soient plus exigeantes. Là. Tu sais qu'on ne traîne plus de la patte. Pourquoi, en fait? L'énergie, c'est ton numéro un, c'est ton déclencheur de tout projet. Donc, si tu n'as pas d'énergie, où est-ce que tu peux aller? Quel projet tu peux accomplir? Il n'y a pas grand-chose que tu vas faire. Tu vas rester assis dans ton divan, ça ne te tentera pas de cuisiner. Les projets, là, parle-moi en pas, je suis juste fatiguée à les entendre. OK? Donc, l'énergie, c'est ton numéro un qui est hyper important dans ton corps. Donc, tu peux t'inscrire, tu te joins à nous durant ces 2 jours-là. Il va y avoir des exercices. Pour vrai, vous allez voir à quel point ça va être intéressant. Exercice, je parle exercice, là, pas des exercices physiques, mais des exercices qu'on va faire. Et pendant ces 2 jours-là, je vais expliquer de A à Z comment tes hormones peuvent impacter au niveau de ton énergie et de ta libération de poids. OK? On va vraiment aller en profondeur de ce côté-là. Donc, je vous invite à vous inscrire. Je vous mettrai le lien sous le live là, pour que vous puissiez vous inscrire. OK? Donc, ensuite, je vais juste regarder vos messages. L'objectif, c'est pas juste le poids, c'est une transformation à tous les niveaux. La santé ne s'achète pas au Walmart, mais moins de poids égale plus de santé globale. Exactement, tu as tout dit, Denise. Aux 2 semaines environ, plateau comme c'est là. OK, fait que Micheline, oui, tu sais, surtout si tu es en plateau, là, tu n'es pas dans le programme, mais si tu es en plateau, c'est important de faire quelque chose pour briser le plateau le plus vite possible. Parce que si tu le brises pas, c'est que ton poids va s'installer de façon confortable. Tu sais, des fois, on voit des gens, mettons, puis sont toujours au même poids, peu importe ce qu'ils mangent, ils n'engraissent pas, ils maigrissent pas. Ben ça, en fait, c'est que le corps a déterminé un nouveau poids santé. Fait que là, présentement, il est en train de déterminer ton nouveau poids santé, mais il faut qu'ils veulent continuer par contre. Fait que, tu sais, oui, prends action là, pour briser ça. Salut Nancy! Donc, oui, en ce moment, le grand plateau, j'ai l'impression de fondre quand même. La semaine passée, j'ai réalisé que je n'ai plus de cuisses. Je perds de partout, même les endroits qui ne me dérangeaient pas ou pas penser. Félicitations. Pour vrai, c'est vraiment hot. Donc, je suis vraiment fière de toi. Pour vrai, là, tu as eu un super parcours, puis, tu sais, ça continue. Des fois, la balance ne bouge pas, mais le changement physique continue de s'opérer. OK? Donc, oui, il y a les victoires. C'est quoi les victoires que je vous parle? Oui, il y a le chiffre sur la balance, OK? On ne passe pas à côté, mais au-delà de ça, moi, ce que je vous suggère, aux 2 semaines, prenez des mesures. Sortez le petit galon à mesurer, là, puis faites le tour des cuisses, le tour des bras, le tour de la taille, le tour du buste, tu sais, de vraiment, là, aller chercher à peu près moitié, là, pour voir est-ce que ça change les mesures. Parce que ça aussi, des fois, le poids ne bouge pas tout de suite, mais les mesures, wow, ça bouge donc bien. OK? Super important. Ensuite, y a-t-il de quoi de plus plaisant que de rembarquer dans un short ou un jeans que tu ne mettais plus parce qu'il était trop serré? Ça aussi, c'est une victoire. OK?
Moi, aujourd'hui, là, je veux que vous preniez peut-être un petit cahier spirale, là, puis que vous puissiez écrire une feuille de victoire avec les dates. La journée que vous êtes découragé, ouvrez ce livre-là, allez lire un peu. OK? J'ai une cliente que j'ai présentement, tu sais, pour vrai, un super processus, elle aussi, mais au niveau justement de l'assiduité, c'est plus difficile. Et je lui ai suggéré, en fait, de vraiment se faire un cahier avec les victoires de ce qu'elle n'a pas succombé, mettons. OK? Donc, mettons que j'ai un craving de manger une tarte au sucre. Bon, OK, c'est là un craving de manger une tarte au sucre. C'est quoi la victoire? Ben, au lieu de prendre la tarte au sucre, j'ai pris la recette de tarte au sucre déconstruite et ça a satisfait mon envie. Bingo, j'ai réalisé une victoire. OK? Ça, là, on appelle ça du renforcement positif. En fait, c'est vraiment hyper satisfaisant pour le cerveau. Puis il faut l'écrire. Si vous ne l'écrivez pas, juste comme ça, je vous demande qu'est-ce que vous avez mangé hier. Déjà, il faut y penser. OK? Fait que les victoires, c'est la même affaire. Quand vous vivez des petites victoires, quand vous êtes fier de quelque chose que vous n'avez pas flanché, un 15 minutes que tu as été marché, c'est une victoire. Marque-le. OK? Donc, ça, là, d'entretenir un journal de gratitude comme ça, c'est tellement excellent pour ta motivation. Ça va faire une différence. OK? Donc, est-ce que mon énergie, de noter ton énergie sur 10 à chaque jour sur peut-être un menu que tu écris, là, d'écrire qu'est-ce que tu manges dans ta semaine et à tous les jours, marquer ton énergie. Comment tu te sens? Est-ce que ton énergie est meilleure que avant que quand tu étais un petit peu plus en surpoids qu'aujourd'hui? OK? Ça, c'est hyper important aussi parce que c'est dur de le quantifier, là. Une énergie, c'est pas un chiffre sur une balance. Donc, d'être capable de voir à quel point, oh, oui, je fais des belles journées, j'ai de l'énergie au quotidien, je me sens bien dans mon corps, c'est tellement important. OK? Quand on mange parfois, bon, des aliments qui sont moins adaptés au corps, on va se sentir lourd, on ne se sentira pas énergique, on va se sentir, oh, reste dans le divan puis bouge plus de là. OK? Mais quand on a des belles victoires, puis que là, on se sent énergique, ça ne peut juste faire optimiser encore plus ton bien-être, là. OK? Donc, faut le voir aussi. Puis, tout dépendamment, c'est qu'est-ce que vous faites pour libérer du poids. Il y a certaines choses qui vous donneront pas d'énergie, là. Vous allez voir, là, tu sais, il y a des styles alimentaires, tu sais, si vous êtes dans la restriction calorique, il y a moins d'énergie au corps, clairement, tu vas avoir moins d'énergie aussi au quotidien. Si tu as tout le temps faim, tu n'as pas le goût de bouger, là. OK? Donc, c'est super important d'y porter attention parce que ton énergie, c'est vital, là. C'est aussi vital que ta santé. Donc, si tu fais un processus puis que tu sens que tu n'as pas d'énergie, whoop, c'est peut-être pas le bon. OK? Il y a un problème. Donc, c'est un autre victoire à regarder. Si tu as complété une séance d'entraînement, si tu as été marcher, comme je disais tantôt, c'est une victoire. Il faut les écrire. Il faut être fier de soi. Parce que, en fait, dans un processus, puis vous saurez me le dire, dans un processus de libération de poids, le pire dans l'histoire, c'est pas c'est pas de faire l'effet yo-yo. L'effet yo-yo, puis marquez-moi yo-yo, là, tous ceux qui ont déjà testé. On va dire ça comme ça. Tester l'effet yo-yo. Moi, je l'ai déjà testé. Mais quand on le teste trop, ça revient, ça revient, ça revient. Là, ce qui peut arriver, en fait, c'est bien plus un découragement. Puis là, si je suis découragée, ben là, j'ai plus confiance en moi. Je trouve que j'ai pas de volonté. J'ai tout le temps des rages de sucre. J'y arrive pas. Je résiste pas. Je suis pas bonne. Donc là, qu'est-ce qui se passe? La confiance en moi-même diminue. Si je perds confiance en moi, c'est fini, là. Faire un processus de libération de poids, tu me niaises, je suis pas capable de faire ça.
Fait que ton projet va rester toujours là, mais sera jamais mis en action. OK? Donc, faites attention à la confiance que vous portez en vous. Si tu sens que tu l'as perdu, c'est pas la fin du monde parce que ça se retrouve. Moi, je l'avais perdu la mienne. Je croyais plus en moi, là. Je vous l'ai déjà compté. J'avais été voir une naturopathe, j'avais mangé du dessert, puis elle avait été dure avec moi-même, probablement parce qu'elle voulait me réveiller, mais ça n'a pas eu l'effet escompté parce que j'ai mangé, c'était un mardi soir, j'ai mangé un dessert. Euh, mais avant de manger ce dessert-là, c'était un dessert maison que j'avais fait. Euh, j'ai mangé des céleris, des carottes, du yogourt, puis là, mon craving ne passait pas. Fait que j'ai fini par manger le dessert. Quand j'ai été la voir avec mon menu, je présente mon menu, puis elle dit, Caro, tu manges du dessert. Elle dit, tu réussiras jamais à perdre du poids, là. Puis là, j'ai reçu comme une petite claque d'en face, comme on dit, là. Puis, je suis sortie de là en pleurant, puis j'ai dit, tu n'y arriveras jamais, tu n'as aucune volonté. C'est impossible. Tu peux pas y arriver, là. Tu n'es même pas capable de résister à un petit gâteau, en fait. Comment tu veux libérer du poids? Puis je me disais, tu vas rester grosse toute ta vie. Puis je me demandais comment les autres font, parce que me semble que je mange mieux que tout le monde. Il y en a-tu qui disent, hey, c'est complètement ça que je vis, là. Il me semble que je mange mieux que tout le monde, je fais attention à mon alimentation, puis c'est moi qui engraisse. Et ça, c'était un débalancement hormonal. C'était clairement un débalancement hormonal, puis je ne le savais pas parce que personne ne m'avait instruit de ce côté-là jusqu'à temps que j'aille faire les formations en ce sens-là. OK? Donc, yo-yo, OK. Carole. Exactement, Carole, tu sais, c'est ça. Faut juste pas perdre confiance en soi. OK? Donc, il y en a-tu que ça lui parle de cette perte de confiance-là, là, qu'on peut vivre, que parfois avec des essais, parfois avec des gens qui nous disent des affaires. Puis des fois, ils le font pas méchamment, mais ça vient tellement nous impacter. Tu sais, des fois, des mots pas déplacés, mais euh, voyons, c'est quoi le mot? Tu sais, quand on n'est pas habile, là, malhabile, on va dire ça comme ça. Tu sais, tu es enceinte? Tu es enceinte? Non? OK. Tu sais, ça fait mal, là. Puis quand ça fait mal, c'est qu'il y a un fond. OK? Il y a tout le temps un fond de vérité qu'on ne veut pas trop voir. OK? Il y a un fond qui nous fait mal. OK? Donc, c'est ça. Marquez vos victoires. OK? Donc, il y avait la résistance de dire que j'ai été capable de switcher au niveau de mes choix. Euh, Maintenir une habitude, ça, c'est un gros must. Si je suis capable de boire, mettons, marquez-moi combien de litres vous buvez par jour. 2,5 litres, 3 litres, mais que je suis capable de le maintenir. Je le reproduis à chaque jour. Tu as tellement gagné, beaucoup à faire ça. Les petites actions, c'est ce qui va faire que tu vas perdre beaucoup de poids et que tu vas maintenir ta santé. Donc, si tu es capable de créer une constance, tu as tellement gagné gros. Tellement. OK? Tu sais, de manger aussi en pleine conscience. Là, je vous énumère plein de choses, là. Mais de prendre le temps de savourer ton assiette, de la regarder, de ne pas être comme ça pendant qu'on mange ou travailler en mangeant, OK? On le fait tout. Mais plus qu'on le fait de façon consciente, de manger, plus que le cerveau enregistre que je suis en train de manger, moins qu'on va avoir envie de manger à l'extérieur des repas. OK? Moi, je prône vraiment 3 repas, pas plus. Pas de mini-repas, pas de petite collation, pas de... Puis tu sais, je sais que ça a été prôné longtemps, là, déjeuner, une petite collation, dîner, une petite collation, souper, une petite collation, là. Mais en fait, notre corps est fait pour gérer qu'il n'y ait pas de nourriture pendant un certain temps. Ça fait du bien à ton estomac. C'est bon pour tes organes, là, d'arrêter un peu de manger tout le temps. Tu sais, il y a les hypoglycémiques, en fait, que je vais suggérer peut-être des fois des petites collations, mais sinon, on n'a pas besoin de manger tout le temps, OK? Notre corps, en fait, comment il fonctionne, c'est que il y a du gras sur lui
quand tu as une baisse d'énergie, le corps est supposé d'aller chercher ton gras corporel pour te le donner en énergie. Mais c'est sûr que si on mange tout le temps, ben, il ne peut pas aller se servir, OK? Il ne peut pas aller chercher ce qu'il a besoin d'aller chercher, mais c'est super important, on ne veut pas avoir faim, OK? Donc, tu sais, si vous dites, OK, ben, je vais couper mes collations, si tu as faim, c'est pas bon. Tu es en train de monter ton cortisol, tu vas nuire au niveau de ton processus de libération de poids, OK? Donc, 2,5 litres, 2 litres, apprendre comment reprendre confiance et estime en moi. Oui, tu vas voir, Carmine, tu prendras rendez-vous avec Stéphanie pour qu'on avance de ce côté-là. Moi, je me dis parfois que je ne vais pas y arriver, je me reprends vite, mais n'empêche. Oui, ben, tu sais, c'est normal d'avoir des baisses de régime. L'humain, là, on n'est pas une machine, là, tu sais. On n'est pas une machine qui produit tout le temps la même affaire, puis on a des émotions et il faut apprendre à gérer avec les émotions. Faut apprendre, on est complexe, là. Surtout les femmes. On a beaucoup plus d'émotions vives qu'un homme, OK? On est plus proche de nos émotions souvent. Puis, tu sais, là, je généralise. Je sais qu'il y a des hommes qui sont aussi près de leurs émotions, mais tout ça pour dire que on a à gérer tout ça, OK? Le but, c'est d'avoir une vitesse de croisière qui semble toujours tanguer vers le même objectif, OK? Si tu as une vitesse de croisière que, hop, là, on monte, hop, on descend, hop, on monte, on descend, hop, on monte, on monte, hop, on descend, là, c'est moins bon. Mais si j'y vais, hop, je descends. Des fois, ça se peut que ça ne perde pas. Mais que ton mindset, c'est comme, OK, là, Colin, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, là, on ne veut pas, il y a peut-être des émotions négatives qui embarquent à un moment donné. Mais c'est de se ramener à l'ordre de faire comme, OK, je pars d'où? Qu'est-ce qu'il y a de mieux présentement dans mon quotidien? Qu'est-ce que je vis qui m'amène un bonheur là, présentement par rapport à avant? OK? C'est de voir tu pars d'où, là? Parce qu'il y a un bout de chemin de fait, là. C'est vraiment ça. OK? 2,5 litres, 2 litres, c'est ce que je vivais avant d'être avec toi. Manger bien les exercices, mais les cravings venaient tout gâcher. Exactement. Moi, c'était totalement ça, le soir, là, les envies de sucre. Fait que tu vas voir, on va tout changer ça. 2,5 à 3 litres par jour, c'est excellent, 3 litres par jour, c'est vraiment bon. Diane, en fait, si tu as de la difficulté à boire ton eau, tu peux essayer avec du collagène marin. Tu sais, des fois, de mettre une petite saveur. Moi, souvent, là, tu sais, comme là, j'en ai plus, j'étais sec, là. Mais je mets du collagène dans mon eau. Fait que ça fait qu'il y a un goût. J'ai plus envie d'en boire, OK? Collagène ou électrolyte. Je bois pas beaucoup d'eau. 1 litre, pas capable de plus vu que je me suis fait opérer. OK, ouais, ça se peut que là, tu aies des restrictions aussi, là. Moi, 2 litres. Salut, Odette, contente de te voir aussi. Donc, tu sais, bref, chaque victoire et comment on s'organise pour avoir une constance, tu sais, comme on parle de l'eau, là, d'avoir une constance au niveau de ta consommation d'eau, fais juste ajouter, OK? Comme par exemple, OK, moi, mettons que je prends 3, 4 bouteilles comme ça, mais ben, mettons que j'en prends une, OK? Et je veux arriver à boire 3, 4 bouteilles. Donc, on s'entend, là, j'en bois une, puis ça me prend tout mon petit change, là. Je peux pas passer de 1 à 3, 4. Ce que ça va donner, je vais me sentir, quand je vais sauter, ça va ploup, ploup, ploup. Je vais me sentir ballonnée, je me sentirai pas bien, je vais toujours être aux toilettes. Ce sera pas le fun, OK? Donc, vous êtes mieux de partir dire, OK, là, présentement, la quantité que je bois, je vais juste rajouter comme peut-être un tiers de ce que je bois de plus, OK? Fait que, on rajoute une petite coche et on tient ça une semaine. Après ça, ça a bien été, je vais rajouter peut-être une moitié maintenant. On tient ça une semaine. Ça a bien été. OK, ben on va aller aux 2 tiers maintenant, de plus. Donc, j'ai 1 et 2 tiers. On fait ça comme ça, OK? Donc, c'est graduellement. OK? C'est comme si vous diriez, OK, moi, j'ai jamais fait de bicycle de route de ma vie et là, demain, je pars 40 km. Ben là, tu te donnes pas de chance, là. C'est comme, c'est clair, tu vas détester le vélo, là.
Ça marchera pas. OK? Donc, c'est super, super, super important de y aller graduellement. De pas tout changer en même temps. Donnez-vous un objectif. Si c'est l'eau, c'est l'eau. Si c'est de bouger 10 minutes par jour, c'est 10 minutes par jour. OK, on ira à 15 peut-être dans 2 mois, mais pour le moment, c'est 10. OK? Mettez-vous des objectifs qui sont réalisables. OK? Quand je dis réalisables, c'est que tu sais que tu t'aimeras pas de le faire. Petit pas. On rajoute un petit pas. On rajoute un petit pas. OK? C'est ça qui va faire la différence, clairement. OK? Donc, une autre victoire qu'on parle des fois moins. Moi, j'accompagne des clientes, en fait, puis, tu sais, bon, début du processus, euh, les clientes, tu sais, on voit un changement là. J'ai perdu 3 pouces au niveau du nombril. Je pense à Lise, en 2 semaines, 3 pouces au niveau du nombril. Ariane, même à faire 3, 4 pouces au niveau du ventre, on dégonfle, là. Et on voit des résultats. Mais on dirait que les gens alentour de nous le voient pas. Puis c'est normal. OK? Au début, là, puis dites-vous que votre processus, c'est toujours pour vous que vous le faites. OK? Mais au début, on aimerait ça des fois qu'il y ait des gens qui fassent tu as perdu du poids. Je vous montre quelque chose, OK? Oh, c'est mon gros gras. Donc, ça, c'est 5 livres de gras. 5. OK? C'est gros, là. Donc, avant que les gens le voient et qu'ils vous félicitent, ça prend au moins 3 fois ça. D'avoir perdu au moins 3 fois ça. 15 livres. À partir de 15 livres, les gens vont vous en parler. 20 livres, c'est plus sujet encore. Pourquoi? C'est que, en fait, euh, les gens n'oseront pas vous en parler parce que c'est délicat. Le poids, c'est la chose la plus délicate au monde. OK? Des fois, ils vont voir peut-être, ah, on dirait que, mais ils sont pas sûrs, ils vont pas se saucer, là. Tu comprends? Donc, tu sais, bref, oui, de recevoir un compliment, de recevoir une félicitation, ça fait du bien. Mais la personne numéro un qui doit être fière, qui doit se sentir confiante, c'est toi, OK? C'est toi, ça t'appartient, c'est ton projet, c'est pas le projet de personne, OK? Donc, puis tu sais, des fois, bon, il y a certaines personnes qui sont peut-être plus en mode jalousie, qui vont dénigrer un petit peu ce que tu fais, ils vont dénigrer le fait que, ah, tu manges pas une poutine, toi, bon, t'es encore avec, je sais pas moi, peu importe ce que tu manges, là, ta salade, on est réputé, là, dans le temps, les régimes, c'était on mange de la salade. Bon, ben, hein, tu manges pas comme tout le monde, toi, hein, on sait bien. Ça, c'est choquant. Mais il faut vraiment faire la part des choses, d'être capable de s'auto-féliciter. Puis ça fait partie de la confiance en soi. Vous remarquerez souvent, bon, si vous achetez un nouveau morceau, vous mettez votre nouveau morceau, puis là, vous allez voir votre conjoint ou peu importe, vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Dites-moi ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous attendez de votre conjoint, ami, peu importe, quand vous avez un nouveau morceau que vous mettez, que vous trouvez que ça vous fait bien? Qu'est-ce qu'on attend? Je suis curieuse. Marianne, oui, il faudrait regarder, dans le fond, il faudrait se rencontrer pour voir si c'est un débalancement hormonal. Euh, Oui, avant les repas, de boire de l'eau aussi. Je suggère moins de boire de l'eau pendant les repas parce que si tu mets de l'eau avec la nourriture, c'est que tu dilues, en fait, l'estomac, c'est acide, puis ça sert à transformer tes nutriments finalement. Mais si tu as de l'eau au travers, ça se peut que ça ralentisse ta digestion. OK? Donc, voilà, c'est ça que j'attendais. Merci, Carole et Lise. Des compliments. OK, on est comme ça, les femmes, on aime ça, se faire dire que c'est beau, on aime ça, tu sais, puis on se donne la peine d'aller acheter quelque chose, on se donne la peine de se peigner, on se donne la peine parce qu'on attend des compliments, OK? Et longtemps.
longtemps, 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 longtemps. C'était ça, moi, mon problème. OK? Je m'ouvre à vous, en fait. Euh, j'ai eu un manque de confiance en moi. Le fait d'avoir pris du poids aussi, ça a été catastrophique parce que j'avais déjà un manque de confiance en moi avant de prendre du poids. Fait que vous imaginez le mix, là. J'étais extrêmement exigeante envers mon chum parce que j'étais tout le temps, constamment, ben, tu trouves ça beau? Je revenais de chez la coiffeuse, t'aimes ça? Tu sais, c'est comme. Mais là, es-tu capable, toi, de dire que c'est beau, puis de partir avec ton petit bonheur parce que t'es contente, parce que c'est beau, et de pas attendre? OK? Fait que bref, celui-là, je le mets en bémol. De recevoir le compliment, de faire comme, ah, t'as maigri, ça te fait bien, nanana, t'as de l'air en forme, t'as de l'air, OK, on est content de l'avoir. Mais je veux que tu sois capable de toi te féliciter. Et comment tu te félicites? OK? Quand tu as une victoire, comment tu félicites ta victoire? Est-ce que c'est en allant manger un cornet de crème glacée? Euh, c'est peut-être pas la bonne méthode, OK? Dans l'objectif que je veux aller à mon objectif poids santé, si je mange une crème glacée pour me féliciter, je m'en vais de l'autre bord. Wow! Comment on appelle ça? Ben, c'est un peu de l'auto-sabotage parce que mon objectif, c'est là. Fait que, à moins que je prenne de la crème glacée qui est autorisée. Mais sinon, je suis complètement à l'inverse. Est-ce que c'est ça, se féliciter? Peut-être pas. Tu sais, c'est comme si, euh, je reprends l'exemple du vélo de route. C'est comme si je veux me mettre au vélo de route, je veux en faire plus, j'ai un objectif. Et à un moment donné, parce que j'ai fait un petit peu plus long que d'habitude, ben, je décide que pendant 2 semaines, j'en fais plus. Ben là, on n'est pas à bonne place, OK? Donc, c'est juste de relativiser tout ça, OK? Et je veux, OK? Tout le monde aujourd'hui qui m'écoute, je veux vraiment que jamais la nourriture soit une source de culpabilité. On va relativiser ça, là. La nourriture égale énergie pour le corps. Il y a de l'énergie qui est meilleure que d'autres, mais il reste que de l'énergie pour le corps, c'est nécessaire. OK? Donc, j'ai pris l'exemple de la crème glacée pour se féliciter. Moi, je te dirais, ta crème glacée, tu iras la manger, mais pas pour te féliciter. Juste parce que tu as envie une journée de manger de la crème glacée, puis que c'est correct dans la méthode que tu as mis en place, ça fit, c'est correct que tu y ailles la manger. OK? C'est pas d'être parfait au niveau de l'alimentation tout le temps. Ce que je vous dis, c'est de ne pas vous récompenser avec la nourriture. La nourriture, ce n'est pas une récompense. C'est de l'énergie. OK? Fait que stop à la culpabilité, ça n'existe pas ici. OK? Accro au sucre, premium, gestion hormonale, carbi, fitness, jamais. On va pas là. OK? C'est super important. Donc, en achetant du linge, et oui, ça c'est génial. OK? Euh, Lorsqu'on perd partout autre qu'à la taille, est-ce que cela veut dire qu'on a encore beaucoup d'inflammation? Oui, ça peut jouer. En fait, l'inflammation vient du fait, bon, peut-être des fois au niveau sommeil, alcool, le stress, ça se peut que, tu sais, si tu dis c'est vraiment au niveau du ventre, la taille comme telle, tu sais, tout dépendamment, là, si tu dis ta taille, t'as pas de taille, là, c'est différent. Tu sais, c'est du gras qui est stocké plus en fait, il y a du gras, là. Moi, après avoir fait ma perte de poids, j'avais du gras dans le haut des flancs, là. Au niveau des hanches, là, juste au-dessus de la fesse, j'avais du gras, là, puis j'étais pas capable de le faire partir. Donc là, je l'ai fait partir mécaniquement. Il y a la Madero aussi qui peut être vraiment, vraiment bien. Des fois, sur du gras qui est comme euh, compact là, dans notre corps, la Madéro va faire vraiment un équilibre, va déplacer le gras, va déloger le gras, en fait. C'est pas toujours le fun, là. Ça fait des fois des petits bleus, mais, mais ça peut être bien.
Sinon, tu sais, moi, j'avais opté pour le Trilipo, en fait. J'ai tellement aimé cette machine-là, je l'ai achetée, mais j'ai manqué de temps pour faire des traitements, mais il y a quand même une disponibilité. En fait, là, c'est Stéphanie qui fait maintenant les traitements. S'il y en a qui veulent finaliser au niveau du gras, tu sais, mais c'est pas pour la perte de gras. C'est vraiment pour finaliser une perte de poids sur des zones que on sent que ben j'ai perdu partout, mais là, ça me fatigue, on peut l'éliminer avec le Trilipo. OK? Euh, qui le remarque comme la couleur des cheveux, teinture? Ouais. Il y a juste les femmes qui remarquent ça. Donc, mon chum est bon sur les compliments. Ah, t'es chanceuse, Carmen. Les compliments, ça me gêne, peu importe le sujet. Oui, ben, ça crée un malaise, mais il faut être capable de l'accepter. Puis, tu sais, ça aussi, ça se travaille parce que moi, longtemps, je disais, mettons, quelqu'un disait, ah, il est beau ton chandail. Bah, je l'ai pas payé cher, je l'ai payé à telle place, puis, tu sais, ça m'a pas coûté cher. Fait que je dénigrais tout le temps, ou je renvoyais le compliment. Ah, t'es belle. Ben, toi aussi, t'es vraiment belle. Tu sais, j'étais pas capable de l'accepter parce que je le voyais pas en moi. OK? Je n'étais pas capable de le voir que tu sais, oui, mon chandail, il était beau, mais il était pas si beau que ça. Puis, tu sais, fait que je repoussais le compliment. Ça aussi, accueillez ça. Ressourcez-vous de ça, en fait. Parce que si quelqu'un vous le dit, c'est parce qu'il pense vraiment. Il vous dit pas ça pour le fun. OK? En achetant du linge chez Hot, pour vrai, c'est parfait. Euh, nourriture égale énergie, exactement. Échanger le réflexe de se récompenser avec la nourriture, exactement. Acheter du linge ou un livre, j'adore ça. C'est vraiment bon un livre. Tout comme se punir avec la nourriture aussi. Du genre, j'ai eu une mauvaise journée de merde, je vais manger une poutine parce que je suis tannée et je suis fatiguée. OK? Ça aussi, je l'ai déjà fait. T'arrives de travailler, t'as comme la peau dans le toupette, t'as eu une journée de schnout. Qu'est-ce que tu as envie de faire? On va commander. Ça me tente pas de cuisiner. Je suis fatiguée. OK? En fait, ça, c'est de se punir encore plus dans le processus parce que dans l'optique où est-ce que tu es fatigué, puis si tu sais que tu vas manger de la junk, ben clairement, ta fatigue, ça n'en ira pas pour le mieux. Tu vas mal dormir. Le lendemain, tu vas traîner encore ça. OK? Puis tu vas partir. Pour vrai, j'ai écouté un reportage. C'était tellement intéressant. C'était une docteure, en fait. Puis, c'était en anglais. Elle disait que nos choix alimentaires influencent énormément nos décisions par rapport à la sécrétion, au niveau des hormones, tout ça. Tu sais, c'est prouvé, là, en fait, que quelqu'un qui fait des mauvais choix alimentaires va avoir tendance à prendre de mauvaises décisions dans sa vie courante. Ce qu'il disait, c'est que quelqu'un qui a de la difficulté avec son alimentation, souvent, il y a plusieurs autres sphères de vie qui vont être impactées, qui vont de mauvaises décisions, en fait. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que c'est vrai que, bon, tu sais, bon, des fois, on dit, OK, là, je rentre dans un processus, j'ai envie de faire attention à mon alimentation, et là, on commence à s'entraîner. Quand on commence à s'entraîner, on a encore envie de plus, mieux manger. Plus qu'on mange mieux, plus qu'on a envie de bouger, c'est un peu relié ensemble. Au début, toutes mes clientes, je vous l'ai dit au début du live, 96-97% de mes clientes ne bougent pas quand on fait le processus de libération de poids, c'est que par l'alimentation. Mais vers la fin, j'en ai qui me disent, hey, là, j'aimerais intégrer un petit peu de mouvement là, dans mon quotidien. Pas nécessairement des entraînements de fou, mais tu sais, peut-être d'aller marcher, faire quelques squats, faire quelques. OK, donc il y a il y a un enchaînement qui se crée. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant, ce reportage-là, et c'est vraiment vrai. Tu sais, comme l'alcool, par exemple. L'alcool, c'est un dépresseur. Donc, la journée la soirée que tu prends de l'alcool, ben, le lendemain, oui, ton humeur va être un petit peu plus négative. OK? Ça va avoir tout un impact. Euh, J'étais en train d'écrire les notes, j'ai perdu ce que je veux dire, mais que. Attends un petit peu. J'ai perdu ce que tu ne veux jamais. Jamais. Ah, la culpabilité, Carmine. Pas de culpabilité. Jamais. OK? On va pas là. Tellement prendre le compliment maintenant, je dis merci, je le prends. C'est ça qu'il faut faire. Exactement.
encore difficile pour moi d'accepter les compliments. C'est donc bien intéressant. OK, donc vraiment, les filles, puis je sais pas si Louis est encore là, les filles, les gars. Euh, ce que je veux là, pour 2025, je veux qu'on progresse ensemble. Je vous remercie d'être là au live parce que, tu sais, ce que je vous ai dit aujourd'hui, là, c'est vraiment pour renforcer votre motivation. Parce que chaque célébration de victoire, ça va t'amener à avoir plus confiance en toi. Si tu as essayé des choses qui sont extrêmes, exemple, manger des idéales protéines, boire des shakes, pas manger normalement, suivre un plan alimentaire, manger de la salade, manger de la soupe aux choux 24/7, tu comprends ce que je veux dire là? Des choses inhumaines. Si c'est ça que tu as essayé et que tu n'as pas réussi, je te rassure tout de suite, c'est pas que tu n'as pas de volonté, c'est pas que tu n'es pas bonne. Moi, tu sais, j'ai essayé d'arrêter de manger du sucre. Je me trouve tellement folle d'avoir arrêté de manger du sucre parce que c'était impossible. J'avais rien pour satisfaire mes envies. Puis ma naturopathe m'a descendu en me disant, t'es pas bonne. Fait que ma confiance en moi d'y arriver, là, était plus là, là. Je croyais zéro en moi. Zéro, 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 zéro. Le pourquoi que j'ai pas lâché et que j'ai persévéré, c'est que je me voyais pas finir mes jours en surpoids. Je me voyais pas continuer dans la veine où est-ce que j'étais. Je détestais mes photos. J'étais pas bien. Je pleurais les soirs en m'endormant. Je me levais le matin, je me pesais, j'étais découragée. Je partais ma journée enragée, triste. Je faisais des sourires pareils aux gens. Bon, pas le choix, hein? J'étais quand même au public dans ce temps-là. Donc, je continuais ma vie, mais quand j'arrivais chez moi, je me défoulais sur les gens que j'aimais parce que je m'aimais pas et j'avais passé une journée à essayer de me rentrer le ventre quand, après le dîner, mon ventre a doublé de volume. C'est ça mes journées. Puis ça recommençait parce que là, je me disais, OK, demain, je vais faire mieux. Je faisais ma journée le soir, craving de sucre à côté parce que toute la journée, je n'avais pas mangé. Fait que là, je rageais de sucre au point que si j'en mangeais pas, je serais pas capable de dormir, là. C'était intense. Et pourtant, j'ai réussi. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour ça que je te dis, si tu as des rages de sucre, tu fais comme, hey, c'est une drogue, je suis plus capable de me gérer. Des rages de sel qui sont là, son énergie est out à t'abandonner. Si tu te sens ballonné, euh, pour vrai, ma vie a changé, puis c'est ça que je veux vous amener. Tous ceux qui sont prêts en 2025 à cette aventure-là, de se sentir mieux, de gonfler l'estime de soi, d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance aussi en le processus post-libération de poids. Parce que c'est pas juste le morceau qu'on veut libérer du poids, c'est après qui est problématique. C'est bien plus lui. Fait qu'il faut y penser, faut le planifier, faut s'assurer que cette fois-là, que tu vas faire une libération de poids, ça va être la dernière fois que tu vas en faire un. Ça va être la dernière fois. C'est là que je veux t'amener en 2025. C'est là qu'il faut aller parce que c'est pas une vie d'être constamment dans une roue de ah, faut que je perde du poids, ça n'a pas d'allure, je rentre plus dans mes jeans, je suis malheureuse. OK, ben là, je fais des efforts surhumains, je vais réussir. Puis là, Colline, je planche un peu, puis là, je fais des efforts, j'ai quelques résultats. Ah, j'y arrive, j'arrive, j'arrive. Ah, c'est trop dur, je relâche. Ah, je suis plus bien. OK, il faut que je reparte. Ah, c'est dur. OK, j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive. Ah non, ça marche pas. Je relâche. C'était ça ma vie, non-stop, en boucle. Ça n'arrêtait jamais. C'est pas normal. Ma vie tournait alentour de mon poids. Mon poids était une nuisance à toutes mes sphères de vie. Aujourd'hui, au-delà du poids, ça a tellement changé ma vie. Comment je me perçois, comment je peux évoluer au niveau de mon développement personnel maintenant que j'ai réglé mon poids. Parce que c'est tout interrelié, c'est ça le pire. OK?
Donc, bref, je, je vous dis là, sortez un petit cahier, spirale, écrivez toutes vos victoires. Vous pouvez écrire les dates. Vous pouvez prendre une page juste de mettre, OK, c'est quoi les habitudes, les saines habitudes que je veux mettre en place, que je veux maintenir, que je veux continuer tout le temps, tout le reste de ma vie, parce que je sais que ça va m'apporter un gros bénéfice au niveau de ma santé. Puis j'ai envie de le faire parce que j'aime les gens avec qui je vis, j'ai envie de vivre longtemps, j'ai envie que les gens avec qui je vis, que je sois pas un fardeau dans plusieurs années qui doivent me faire manger. Je vais finir là-dessus, là. J'ai vu dernièrement une vidéo. C'était tellement impactant. On voyait comme une portion, deux vidéos, c'était une portion d'une image qu'on voyait. Tu sais, par exemple, on voyait deux roues là, qui tournaient, puis là, l'image se reculait, puis là, on voyait, il y avait un vieux monsieur sur un bicycle, puis l'autre côté, il y avait un vieux monsieur dans une chaise roulante qu'une infirmière poussait la chaise roulante. Après ça, on voyait, bon, le vieux monsieur, il était en train de prendre une bouchée des deux côtés. Puis là, la caméra recule, puis tu vois que le vieux monsieur joue avec son petit enfant, puis il est en train de se donner une bouchée, puis tu sais, il est en mode jeu avec son petit enfant. Puis l'autre côté, l'autre vidéo, tu vois que c'est son garçon. Puis là, le monsieur, il est plus autonome et c'est son garçon qui le fait manger. J'ai trouvé ça, c'était plein de vidéos comme ça, puis j'ai trouvé ça tellement bon. Puis là, il disait, comment voulez-vous vieillir? Ouch. Quand que tu vas avoir à faire un choix, réfléchis sur qu'est-ce que tu veux pas. Qu'est-ce que tu veux pas que ça soit ta réalité dans 5 ans? Tu sais, 5 ans, c'est pas loin, là. Ça se peut que tu sois pas en chaise roulante, on s'entend. Mais dans 5 ans, qu'est-ce que tu veux pas voir de toi? Ça va t'aider à décider qu'est-ce que tu veux voir de toi. Parce que l'humain, on est ainsi, là, on voit le négatif avant de voir le positif. Fait que si tu sors le négatif quand tu as à prendre une décision, puis que tu sais que c'est pas nécessairement vers une bonne décision que tu vas faire un pas de recul puis faire comme wow, wow, attends un peu, là. Manger du sucre, ça donne le cancer, ça donne l'Alzheimer, c'est pas bon pour le cœur, ça crée du cholestérol. OK? Des fois, le cholestérol, on pense que c'est juste le gras, mais le sucre est très responsable du cholestérol. Le sucre est responsable des pertes de mémoire. Diabète type 2 se transforme en diabète type 3. C'est quoi le diabète type 3? C'est l'Alzheimer. Ma grand-mère était diabète type 2 avant de faire son Alzheimer. OK? Ça se développe. Et c'est dû à quoi? C'est dû à l'inflammation qui est présente, le sucre qu'on mange en trop grande quantité. C'est tout ça, en fait. Fait que posez-vous la question avant de faire un choix et je vous jure que votre choix va être pas mal plus en lien. OK? Donc, merci tout le monde d'avoir été là. Sérieusement. Merci, merci tout le monde, toutes les filles. Bref, à un moment donné, on travaille là-dessus, là. Ça ne sera pas tout de suite, mais on va faire une occasion où est-ce qu'on pourrait tous se réunir, tous ceux qui peuvent. Dites-moi si ça vous intéresserait, faites des cœurs, bref. Parce que j'aimerais ça, à un moment donné, pouvoir vous rencontrer en vrai, qu'on puisse discuter, qu'on puisse connecter pour vrai. Ça serait malade, vraiment. Au-delà du virtuel, le virtuel nous donne la possibilité d'être ensemble à chaque semaine, mais avoir vraiment une connexion en vrai, à un moment donné, j'aimerais beaucoup ça. Donc, sur ce, je vous souhaite une super semaine. Sortez votre livre Spirale, marquez vos victoires, marquez les saines habitudes que vous voulez instaurer telle semaine. OK, je veux boire, mettons, 150 millilitres d'eau de plus par jour. OK, on fait ça cette semaine. L'autre semaine, c'est quoi? C'est quoi mon objectif? OK? Et tranquillement, petit train va loin à travers tout ça. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. Je vous adore. Je vous souhaite une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine.